vous avions promis un GNV Mag numéro 10 exceptionnel. C'est le cas. Nous sommes à Montoire de Bretagne, dans le port de Nantes-Saint-Nazaire, et nous allons découvrir la première barge française fonctionnant au GNL. C'est parti. Julien Dujardin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général adjoint du port de Nantes-Saint-Nazaire. Vous êtes également l'exploitant de ce navire. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors ce navire est le navire amiral de la flotte française de dragage et il permet de retirer les sédiments au fond de l'eau, de maintenir les accès et les profondeurs pour permettre aux autres navires de commerce de venir dans le port de Nantes-Saint-Nazaire. Cet outil est à vocation interportuaire pour les besoins du port de Nantes-Saint-Nazaire, dans l'estuaire de la Seine pour les ports du Havre et de Rouen. Très bien, mais alors il a une caractéristique unique ce bateau si j'ai compris. Il a tourné pendant plus de 17 ans avec du diesel marine et aujourd'hui il tourne au GNL. Alors un navire comme ça au GNL, est-ce que c'est plus facile à exploiter ou moins facile à exploiter qu'un navire qui fonctionne au gasoil? Après une phase effectivement de travaux puis d'appropriation par l'équipage, le fait de fonctionner au GNL ou au gasoil ne change finalement rien. Alors l'avitaillement de ce navire est assez spectaculaire. Regardez. Un navire comme la Samuel de Champlain consomme environ 100 tonnes de GNL par semaine. Et les pleins se font ici, directement au port. Primagaz ravitaille la Samuel de Champlain avec 4 ou 5 camions-citernes selon les besoins. Nous connectons les camions simultanément sur un équipement de soudage qui est à quai. Et ensuite, cet équipement est connecté avec un flexible au soude du navire. Cet équipement de soudage nous permet d'atteindre un débit d'environ 110 m3 par heure, ce qui est relativement rapide pour exécuter cette opération en moins d'une demi-journée. Avec l'équipement qui est donc mobile, flexible et compact, nous pouvons avitailler dans quasiment n'importe quel port. Au-delà des opérations de soudage GNL comme celle qui se déroule derrière moi, nous maîtrisons également une série d'opérations spécifiques telles que la vidange et l'inertage de cuves GNL ou la remise en froid à l'azote liquide. Pour réussir ces opérations, il faut maîtriser plusieurs savoir-faire de supervision et une capacité d'ingénierie. Jean-Pierre Guélec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administrateur du GIE Dragage Port, vous êtes le propriétaire de la Samuel de Champlain. Quand avez-vous décidé de passer ce navire au gaz naturel? La Samuel de Champlain a été mise en service en 2002 et nous avons décidé de remplacer ces moteurs en 2016. Ces nouveaux moteurs peuvent indifféremment utiliser soit du gasoil, soit du gaz naturel liquéfié. C'est la seule technologie qui était disponible sur le marché dans la gamme de puissance de la Samuel de Champlain. Nous avons pu constater à l'issue de la transformation que les émissions de CO2 avaient chuté de près de 25%, que les émissions d'oxyde d'azote avaient chuté de plus de 80% et les émissions de particules ont quasiment disparu. Alors Jean-Pierre, ce projet est complètement innovant. Comment avez-vous fait pour en arriver là? Alors c'est effectivement une première mondiale que cette remotorisation d'une drague existante. Et nous avons obtenu une subvention auprès de l'Union européenne à hauteur de 50% du montant de l'investissement qui s'élevait à 18 millions d'euros. Alors après cette étape de financement, je suppose qu'il a fallu choisir un fournisseur de GNL. Absolument, c'était le premier appel d'offres public européen de fourniture de gaz naturel liquéfié pour les navires. Nous avons pu lancer cet appel d'offres et désigner le lauréat, qui est Primagaz. Quel avenir voyez-vous au GNL comme carburant maritime? On constate aujourd'hui que de nombreux armateurs franchissent le pas avec ce type de carburant, dont on peut penser qu'il a un très bel avenir devant lui. Et maintenant, pour conclure, je demande à Julien Dujardin de nous rejoindre. Et pour vous, Julien, comme responsable d'un grand port français, quel avenir voyez-vous au GNL carburant maritime? Alors l'avenir du GNL comme carburant maritime est très prometteur. Et donc ça nous oblige, en tant qu'autorité portuaire, en tant que grand port maritime, à avoir des projets de stations d'avitaillement pour pouvoir souter ces navires. Merci Julien Dujardin. Merci Gilles Durand.